Donc moi je m'appelle Salim. Alors vous pouvez m'appeler Salimonade, Salim à ongles. Il y en a qui m'appellent aussi Salimentation. Et puis des fois quand je suis bourré, Salimitation aussi. Puis il y a certaines mauvaises langues qui m'appellent Salimigré aussi. Mais maintenant mon nom c'est Salim Nalajoie. La toile, tout ça. Voilà, c'était le thème. Et donc, mon texte s'appelle Internet. Mon jeune frère m'a dit on trouve de tout sur Internet. Des pantalons et des jupettes, des collants et des chaussettes, des strings et des nuisettes, des tutos rigolos, des vidéos pour les bricolos, des strass et des paillettes, des torchons et des serviettes. La seule limite, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Mais prends garde, me dit-il, on trouve aussi des vérités et des sornettes, des vendeurs de talismans et d'amulettes, des trolls et des lanceurs d'alerte, des gens bien comme des mecs pas nets. Je me rends à la boutique de mon fournisseur d'accès, il y a un monde fou comme si c'était fait exprès. Après 1 heure passée dans la file d'attente, me voilà ressorti avec ma box épatante. J'arrive chez moi et déballe tout l'attirail, je suis perdu dans cette pagaille de fils, de fiches, de boîtiers. Soudain, le doute m'assaille. Ai-je bien tout connecté? C'est la hotline que je me décide à contacter. J'appuie sur le 1, puis sur le 2, de nouveau sur le 1, et sur le 4 enfin, pour être mis en relation avec un technicien. Votre temps d'attente est estimé à 10 minutes. Heureusement que c'est gratuit, t'imagines la culbute. Bonjour, je suis François Desbois, votre conseiller libertinette à votre écoute. Bonjour, je suis surpris. Enfin, j'ai tout branché, mais là, j'ai comme un doute. Très bien, monsieur, avant cela, nous allons vérifier ensemble vos informations. Adresse, nom, prénom, et je réponds oui à toutes ces questions. Très bien, monsieur Marlin, oui. Le voyant de la box, il claire rouge ou il claire vert? Après toute une série de tests et de manipulations, me voilà en pleine possession de ma connexion. Je crée une boîte mail, un compte Facebook et un compte Twitter. Je m'abonne à des forums et m'inscris à des newsletters. Je me retrouve prise au piège de cette toile d'araignée où chaque fil essaie de me tirer de tous côtés. Je suis sans cesse sollicité, j'y passe mes journées et oublie même de m'alimenter. Et puisqu'on trouve de tout sur Internet, je me décide à partir en quête d'une gentille demoiselle, une charmante nénette, et espère bien trouver la femme parfaite. Je crée mon avatar sur tous les sites de rencontres, de femmesdubled.com, ananasansinterdit.fr, et c'est là que je me rends compte que chercher l'amour, ça coûte cher. Tel le furteur nomade, je furette, et m'arrête sur le profil de Suzette. Nous discutons de tout, échangeons nos âges, quelques photos et vidéos en partage. Quand elle m'a demandé mon code de carte bleue, j'ai coupé court à la discussion, ni une ni deux. J'ai senti la tentative d'hameçonnage. Mon frère m'avait prévenu, il y a plein de pirates dans les parages. Je ne désespère pas et continue ma recherche. Tiens, une pub pour élargir mon pénis. Par pure curiosité, je clique avec malice, mais là c'est pas une page qui s'ouvre, mais 10. Je navigue sur cette autoroute électronique, j'adore ça, il y a juste un hic. À chaque fois que je consulte une page, l'instant d'après, mon navigateur en change l'affichage. Il me propose une promotion en lien avec ma dernière prospection. Comme si on me suivait à la trace, ce cyberespionnage m'agace. C'est alors que sur un site francophone, je repère une déesse dont la beauté me rend aphone. Bonjour, je m'appelle Marie, je vis à Québec. Bonjour, je m'appelle Salim et j'ai pas un copec. Je suis devenu prudent suite au déboire avec Suzette. Je googleise son nom et lance une requête sur Wikipédia. Je mène l'enquête discrètement, sans être aperçu. Je m'évertue à ausculter ses vices et ses vertus. Je me tue à la tâche, mais ne trouve rien que je ne sache déjà. Nous poursuivons le fil de nos discussions, d'abord superficielles, puis de plus en plus profonds. De fil en aiguille, les mots tissent leur toile. Sous les touches du clavier, tous deux, on se dévoile. On tombe amoureux et dans les yeux des étoiles, comme un désir ardent, une passion impériale. Vous comprendrez maintenant pourquoi je devais gagner ce concours. C'est pas pour frimer, c'est pour aller retrouver l'amour. Ce parfum d'éternité, ce papier de velours qui fait qu'un homme et une femme restent ensemble pour toujours. Vous pensez peut-être que c'est un canular. Mais si vous voulez connaître le fin mot de l'histoire, disons que pour certaines choses, il suffit d'y croire.